devenir fluide en français sans partenaire? Comment y parvenir depuis chez vous? Aujourd'hui, je vais vous proposer 6 exercices grâce auxquels vous pourrez améliorer votre expression orale en français. Je sais que c'est une préoccupation majeure pour beaucoup d'apprenants en français. Aujourd'hui, je vais vous présenter ces 6 exercices qui vous permettent de progresser de façon significative en expression orale en français. Ces 6 exercices vont vous aider à améliorer votre fluidité à l'oral en français. Vous savez que la fluidité à l'oral est très importante et que nous souhaitons tous devenir des locuteurs fluides en français, n'est-ce pas? Ces 6 exercices vous permettent d'exceller en la matière. Voyons de plus près de quoi je parle. Exercice numéro 1. Écoutez et répétez. C'est un excellent exercice à faire quand vous êtes seul chez vous et que vous voulez pratiquer votre expression orale en français. Écouter et répéter fonctionne bien parce que vous écoutez un bon contenu en français, puis vous le répétez. La question que vous allez peut-être vous poser, c'est: est-ce que je dois répéter mot à mot? Eh bien, non. Moi, ce que je vous conseille, c'est déjà de sélectionner un bon enregistrement, un audio en français, ça peut être un podcast, une vidéo, ou même une chanson que vous aimez en français. En tous les cas, un contenu que vous aimez écouter attentivement. Vous allez prêter attention au rythme, à l'intonation et à la prononciation. Ensuite, vous répétez ce que vous avez entendu avec vos propres mots. C'est une excellente méthode pour améliorer vos compétences orales et aussi votre écoute en français. Exercice numéro 2. La narration d'événements. La narration d'événements, c'est choisir un moment de votre vie, un événement de la journée, un souvenir, une sortie en famille, un voyage, une aventure que vous avez vécue, ou même quelque chose qui vous est arrivé ce matin. Pensez à cet événement, pensez quelques minutes pour organiser vos pensées, puis commencez à le raconter à voix haute, comme si vous aviez un public en face de vous. Cela vous aide à utiliser le français dans des situations de vie quotidienne et à améliorer vos compétences en expression orale. Moi, par exemple, j'aime beaucoup lorsque je souhaite pratiquer mon expression orale en anglais. J'aime pratiquer cet exercice de narration d'événements sous la douche. Voilà. C'est un endroit où personne ne peut m'entendre, donc je n'ai pas peur du jugement ou que quelqu'un puisse m'écouter. Et j'ai pris l'habitude, comme je me douche le soir, de raconter à voix haute les différents événements de la journée en anglais. Cela me permet de travailler mon expression orale et d'entretenir en fait ma fluidité dans cette langue. Le 3e exercice que je vous conseille, ce sont les virelangues. Alors, les virelangues, sont excellents pour améliorer votre prononciation et votre production de son en français. Elles permettent d'exercer et de développer la prononciation, l'articulation, l'énonciation correcte de sons et de mots français. Par exemple, le virelangue « la grosse cloche sonne » vous aide à pratiquer les sons ch et le son s. Essayez de le dire 4 fois, 5 fois, 6 fois, sans vous arrêter. Et vous améliorerez votre diction et votre fluidité en français. Exercice 4, la technique du shadowing. Je parle souvent de cette technique dans mes vidéos.
et j'ai créé de nombreux entraînements de shadowing dans les différentes histoires que je publie sur la chaîne pour que vous puissiez progresser en expression orale en français. Le shadowing consiste à écouter et à répéter à voix haute en même temps que le locuteur ce que vous entendez, ce qui vous permet d'améliorer à la fois votre prononciation et votre fluidité en français. Mais attention, pour que cette technique soit efficace, vous devez définir un objectif, un point particulier sur lequel vous allez porter votre attention. Ce point d'attention, est-ce l'accentuation des mots? Est-ce l'accentuation des groupes de mots? Est-ce l'intonation dans la phrase? Le rythme? Les liaisons? Bref, vous l'aurez compris, les objectifs ne manquent pas et il convient d'avoir à l'esprit de s'en fixer un et un seul et de s'y tenir pendant toute la séance de shadowing. Je ferai prochainement une vidéo sur comment rendre votre travail de shadowing efficace. Exercice numéro 5, l'écriture d'un journal. Vous vous demandez peut-être pourquoi je vous parle de 6 exercices pour améliorer votre expression orale en français et que j'inclus un exercice d'écriture. Eh bien, c'est simple, l'écriture est importante car elle se reflète dans votre façon de parler. Écoutez bien, l'écriture se reflète dans votre expression orale. Comment l'écriture se reflète-t-elle dans votre façon de parler? Lorsque vous écrivez quelque chose, vous pouvez penser correctement. Vous avez le temps de traiter vos pensées, ce qui n'est pas le cas lorsque vous parlez. C'est pour cela que quand vous écrivez, vous avez le temps de construire des phrases de manière appropriée, de réfléchir aux mots que vous choisissez. Quelque chose qui ne se passe pas quand vous parlez, car vous devez parler sans arrêt. C'est un processus spontané, alors que l'écriture est un processus délibéré, où vous pouvez réfléchir et prendre toutes les libertés que vous souhaitez. Exercice numéro 6. Enregistrer et évaluer. S'enregistrer et s'évaluer est très important lorsque vous essayez d'améliorer vos compétences orales, car l'évaluation est cruciale. Voilà ce que vous allez faire. Commencez par vous enregistrer. Choisissez un sujet, n'importe lequel, et parlez de ce sujet. Pendant que vous parlez à voix haute, enregistrez votre voix. Utilisez un enregistreur ou une application sur votre smartphone pour enregistrer votre voix. Une fois l'enregistrement terminé, écoutez-le pour vous évaluer. Faites cet exercice plusieurs fois. Par exemple, au bout du 7e ou du 8e enregistrement, vérifiez si vous sentez une différence dans votre manière de parler. L'évaluation vous permet de constater les différences et de comprendre ce que vous devez améliorer. Sans auto-évaluation, il est difficile de devenir fluide en français, rapidement en tous les cas, car vous travaillez sans être conscient des points à améliorer. En vous évaluant, vous devenez conscient des domaines qui nécessitent plus d'attention et vous pouvez alors consacrer votre temps de manière plus ciblée, ce qui vous permet d'obtenir des résultats plus rapidement. C'est pourquoi il est essentiel d'enregistrer votre voix et de vous évaluer. En vous écoutant parler, vous avez une idée de ce que vous dites exactement et de la manière dont vous vous exprimez quand vous parlez à quelqu'un d'autre. Enregistrer et évaluer est donc un exercice important. Voilà donc les 6 exercices que je souhaitais vous présenter aujourd'hui pour améliorer votre expression orale en français sans partenaire et depuis chez vous. Dites-moi dans les commentaires si vous pratiquez déjà l'une de ces techniques depuis chez vous.
et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.